tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo pour le Polaroid Fujifilm Intax Mini 8. Donc il se présente comme cela, donc voilà, quand je l'ai eu pour Noël il était dans cette boîte là. Donc c'est la couleur, donc c'est écrit en gros en dessous du truc là où ça fait bip dans le magasin. Je sais très bien expliquer mais je sais plus comment ça s'appelle ça. Et il est là. Donc voilà à quoi il ressemble quand vous le sortez. Donc je vous ferai un zoom pour que vous voyez mieux. Donc là c'est pour mettre les pilants. Je ne sais pas où ma mère l'a acheté, je crois que c'est à la Fnac mais je suis pas sûre. Donc voilà, il est vraiment très beau je trouve. Après vous avez d'autres couleurs, vous avez jaune, rose, vous en avez pas mal. Donc voilà, par rapport à ma tête ça peut vous aider. Donc voilà, il est quand même assez grand, il y a une assez bonne prise de main. Donc voilà, là vous avez derrière pour mettre le film, enfin votre recharge si vous préférez. Et là c'est où vous mettez les piles. J'ai eu du temps à trouver où mettre les piles parce que je me suis dit merde, c'est où qu'on les met et tout. Et en fait c'est là. Donc ensuite, dans la boîte vous avez ça. Donc après vous avez des notices. Donc vous avez 3 notices si je dis pas de bêtises. Donc vous en avez 1, 2 et 3. Vous avez des piles, ce qui est pratique, et la Dragon. Il coûte assez cher. Un Polaroid ça peut aller de... Alors sur Amazon j'ai vu que c'était 108 €, rose et tout ça. Donc sur Amazon il coûte 108 €. Après il faut voir les avis des gens qui disent s'il est bien, s'ils l'ont bien reçu, si c'est pas une sous-marque et tout ça. Ensuite je vais vous montrer qu'il y a d'autres couleurs. Donc ensuite vous avez la Fnac qui coûte très cher. Il coûte 108 €, 26. Donc c'est 68 € en plus. Donc celui-ci est rose pour vous montrer d'autres couleurs. Voilà, il est rose. Et il coûte 108 € à la Fnac. Et donc voilà. Donc ça coûte très cher. Sur le site c'est plusieurs sortes de vendeurs, donc faites gaffe aussi. Voilà, vous l'avez en plusieurs couleurs, je pense que vous allez voir. Donc vous avez bleu, rose pastel, blanc, noir, rose. Et donc voilà, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Moi je voulais un pastel, je savais pas vraiment la couleur que j'allais avoir. Et ce que je trouve ça vraiment nul, c'est qu'ils ont pas mis les recharges. Les recharges coûtent très cher, je crois bien. Ma mère m'a pas dit le prix, mais à ce qui paraît ça coûte assez cher les recharges. Et je trouve déjà que ça coûte 108 à 168 €. C'est vraiment relativement très cher. Ils ont même pas mis les recharges, je trouve ça juste nul. C'est bien d'avoir mis des piles, mais les piles quoi, ça coûte 2 € dans le commerce que des recharges. Je sais pas le prix, peut-être que c'est 20, 40 €, je ne sais absolument pas. Donc je vais vous dire comment ça se présente. Donc là vous mettez les recharges, donc qui n'étaient pas avec le Polaroid quand vous l'achetiez, donc ça c'est nul. Donc la Dragon se présente comme ça, donc c'est la couleur de votre Polaroid. Donc je vais vous montrer comment on la met. C'est vous qui voulez, vous le mettez soit là, soit là. Donc ça dépend si vous êtes droitière ou gauchère. Ça glisse tout seul. Donc là normalement vous avez vu comment on met la Dragon. Donc quand la Dragon est mise, voilà, vous voyez ça tient très bien. Bon je ne vais pas secouer partout parce que c'est pas le but du jeu. Donc voilà, et ça va très bien avec parce que c'est la même couleur. Donc quand vous avez fait ça, vous mettez les piles donc, qui sont avec. Donc les piles il faut y mettre avant le film. Donc le film c'est la recharge, on appelle ça comme ça. Donc vous ouvrez juste là, donc le petit boîtier où vous devez mettre les piles. Et ça c'est assez chaud à l'ouvrir, à chaque fois j'ai peur de le péter, mais il faut pousser, donc de ce côté-ci.
Donc je vais y faire hors caméra. C'est prouvé scientifiquement pour les recherches du Polaroid. Les piles avec, vous pouvez le faire sans photo. Bon, c'est pas ça qui va faire sortir vos photos. Ce que je veux dire, c'est à partir... Ça fait environ 100 photos, ça peut tenir 100 photos. Voilà ce que je veux dire. Donc après, pour savoir c'est quel sens, vous avez la pile. Enfin, donc vous avez le sens de la pile à l'intérieur. Là c'est moins et là c'est plus. Je pense que vous voyez bien. Pour savoir c'est quel sens. Donc vous y mettez dans le sens qu'ils vous disent. Il faut commencer par celui qui est plus profond, le trou. Il faut commencer par le trou le plus profond. Ce qu'ils disent aussi, c'est d'utiliser toujours la même marque de piles. C'est mieux pour le Polaroid. Donc par exemple là c'est les piles Pair Dare. Il faudrait utiliser tout le temps les mêmes. Donc c'est ce qu'ils disent dans la notice. Et après vous mettez le plus et le moins. Donc le plus et le moins c'est aussi marqué sur la pile. Hein. Quand vous avez fait ça, vous remettez le petit, voilà, quand vous avez tout bien remis, donc le petit truc et tout ça. Les piles, comme je vous disais, vous mettez le fil après. Donc regardez quand même la notice, comment faut le mettre, de quel ordre, d'accord? Parce que voilà, dans quel ordre faut le mettre, enfin c'est à l'endroit ou à l'envers, ça vous regardez, ça prendra 2 secondes, ne vous inquiétez pas. Ensuite sur Polaroid, comme vous avez pu voir sur le zoom, là vous avez des petits soleils, des nuages, la maison et un mot écrit IK. Donc tout ça représente ce que le Polaroid vous dit, ce qui est mieux à faire et tout ça quand vous êtes à la maison. Tout. Sur la notice, c'est dit que donc quand il y a beaucoup de soleil, vous devez mettre le Polaroid, le petit bouton sur pas beaucoup de soleil quand il y a beaucoup de soleil. Quand il n'y a pas beaucoup de soleil, vous mettez le Polaroid sur nuages. Quand il y a des nuages, vous mettez le Polaroid sur maison. Et quand vous êtes à la maison, vous mettez le petit bouton sur IK. Donc là. Donc ça va tenir tout seul quand vous aurez mis le film. Donc la recharge, comme je vous disais. Donc voilà pour ce qui est de ça. Donc ça, vous avez la notice aussi si vous vous en souvenez pas. Voilà. Qu'il ne faut pas faire sur le Polaroid. Quand la photo sort, ne l'enlevez. Quand vous voyez que la photo elle sort, elle est par exemple là, vous ne l'enlevez pas, absolument pas. Sinon la photo sera brouillée, elle sera moche, elle sera morte. En gros, voilà, vous n'aurez pas de photo. Faut la laisser sortir jusqu'en haut, d'accord? Donc quand elle est sortie maximum, et vous attendez un peu pour être sûr. Et quand c'est sûr, vous l'enlevez tout simplement et vous laissez un peu attendre. C'est normal qu'elle soit noire ou blanche, j'ai jamais testé encore. Donc attendez un peu, la couleur va arriver. Faut pas faire, faut pas la manger, logique. Faut pas y mettre sur le radiateur, sinon c'est nul. Faut pas y faire. Faut pas mettre la photo sur le radiateur. Faut pas mettre le doigt ici, parce que c'est là où on cadre. Donc faut pas y faire, ni le doigt là, parce que je crois que c'est où sort le flash. Il ne faut pas mettre la photo au soleil. Après c'est vous qui mettez le zoom. Donc les piles, si vous voyez que les piles ne fonctionnent pas et que ça fait pas vraiment longtemps que vous les avez utilisées et qu'il fait froid, c'est à cause de la fraîcheur que les piles ne fonctionnent pas. Donc mettez-les dans la poche pour que ça se réchauffe un peu et mettez-les dans le Polaroid, normalement ça devrait fonctionner. Il ne faut pas mettre le film en contact au soleil, il ne faut pas être... Enfin, vous mettez pas dehors en plein soleil le film, ça pourrait l'abîmer. Il faut être à l'ombre comme je suis là, je suis pas trop au soleil. Ce qui est très important aussi, c'est quand vous achetez les films, donc je me répète un peu, mais le film c'est la recharge au cas où vous n'avez pas trop compris. Donc il faut prendre que le film Intax Mini 8, donc celui que je vais vous montrer après parce que ma mère l'a commandé. Donc il faut mettre que cette marque-ci. Si vous touchez plus votre appareil au bout de 5 minutes et vous l'avez pas éteint, il va s'éteindre tout seul. Alors maintenant, je vais vous dire les bons conseils pour prendre une photo. Il faut être au moins à 0,6 mètres de la personne quand vous prenez une photo. Le flash a une plage de 0,6 mètres à 2,7 mètres. Donc l'appareil photo, donc là je vais vous lire ce qui est écrit. Cet appareil photo détermine automatiquement la meilleure luminosité pour prendre une photo et vous en informe. Lors de la prise d'une photo, pointez l'objectif au centre du sujet pour mesurer la luminosité du sujet. Tournez la molette tout en conservant l'objectif dirigé sur le sujet. Donc c'est là au cas où, voilà. Donc, et dans le Polaroid, vous avez un petit cercle et vous visez la tête de la personne. Vous pouvez acheter la housse à part, je ne sais pas son prix. Vous regardez sur internet et vous devrez trouver facilement. Vous mettez
housse étui pour un Tax Mini 8. Après vous mettez la couleur que vous avez ou que vous voudrez. Donc voilà. Et c'est tout pour le Polaroid. J'espère que j'ai bien expliqué et tout ça ensuite. Donc pour conserver les photos, c'est mieux d'acheter un album photo. Moi je l'ai fini, celui que j'avais c'était un assez gros et je l'avais depuis que j'ai 5 ans, donc ça date. Donc je m'en suis acheté un ce week-end et je trouve juste trop beau. Donc il est assez original, j'ai envie de vous dire, et je trouve ça trop marrant. 1,99€ à la Foire Fouille. Pour celles à qui ça intéresse, vous pouvez mettre 24 photos. Bon, pour les photos des Polaroids, ça va largement rentrer. Parce que voilà, c'est assez gros et les Polaroids ressortent des petites photos, ça j'ai oublié de vous mentionner. Ça ressort des petites photos, c'est environ la taille d'une carte de fidélité, un truc comme ça. Voilà, ça sort juste là. Donc voilà, ça sortira des petites photos. Mais ça, ma mère m'a commandé ça comme il n'y avait pas le film avec, ce qui est très nul comme je vous disais, parce qu'on paye déjà assez cher le Polaroid. Donc elle m'a acheté ça, elle m'a dit ça fera partie de ton cadeau de Noël. Donc ça, elle me l'a acheté le lendemain de Noël. Donc j'ai essayé de l'ouvrir, mais je me suis dit je vais vous attendre. Donc voilà, j'arrive toujours pas à l'ouvrir. Et je vais l'ouvrir avec vous. J'arrive pas. Et ça se présente comme cela. Donc il y a 10 x 2. Donc c'est vraiment les Fuji 1000 mini. Donc il faut bien... Quand vous prenez la photo, vous ne pourrez pas la changer non plus. Donc faites attention. Donc ma mère m'a pris ça et ça c'est vraiment super top. Et je vais faire attention parce que je vais pas m'en repayer tous les mois quoi. J'ai mes petites photos et je suis trop contente. Donc vous en avez 2 fois... Ah bah en fait vous en avez 2 packs. Et donc voilà. Comme ça, donc vous en avez 2 packs, il y en a un autre dedans. Donc voilà. Et c'est vraiment très léger. Le poids c'est 0,9 kg. Donc en comptant le carton, je pense que c'est vraiment très léger. Lire les instructions avant l'emploi. Donc je vous le conseille. Il est vraiment très bien. Si vous voulez un Polaroid un peu couleur pastel, un peu vintage et tout, je vous le conseille. Il est vraiment super bien. Comme je vous disais, vous avez d'autres couleurs et tout. Si vous n'êtes pas trop bleu menthe, il est juste trop beau. Il est un peu... Il est super beau quoi. Celui chez la Dragonne. Donc voilà. Je pense que je la posterai le 1er janvier ou le 31 décembre. Je suis trop contente, on a atteint les 23 abonnés et ça me fait juste trop plaisir. Donc je voulais vous remercier et je prévois un petit concours pour les 100 abonnés. Donc voilà, restez connectés et tout ça. Donc je vous aime et je vous souhaite une très bonne année 2015. Ciao!